Salam alaikum. Dans le vidéo précédent, on a vu le repère sur une droite. Elle nous sert à déterminer la position de n'importe quel point sur la droite. Maintenant, on va définir qu'est-ce qu'un repère du plan. Voici une droite. Tout d'abord, on a orienté sud-droite, c'est-à-dire définir un sens. Puis deux points sur cette droite, O, I. Donc OI est le repère de la droite D. C'est un repère de la droite D. Dans O est l'origine, c'est-à-dire l'abscisse du O, 0, l'abscisse du point I, c'est 1, et avec le compas, on a gradué cette droite. Définir le sens, c'est-à-dire de O vers I à droite, les abscisses positifs. À gauche de O, les abscisses négatifs. La droite, il a une dimension. Toute droite a une dimension. Maintenant, on va définir qu'est-ce qu'un repère du plan. Le plan est déterminé par deux droites qui sont séquentes. Deux droites séquentes, ils déterminent un plan. Donc on a ici deux droites. La droite D, ici la droite D'. Séquente en un point O. Tout d'abord, on va considérer les deux droites sont perpendiculaires. Donc, on dit que le plan a deux dimensions. Si la droite a une dimension, on dit le plan a deux dimensions. Chaque droite nous donne un repère. Donc la droite D va nous donner un repère. On va l'appeler OI. La droite D' va nous donner aussi un autre repère. On va l'appeler OG. Puis, comme on a fait ici, on va déterminer le sens. Le sens sur D, de O vers I. C'est-à-dire ici, de O vers I, les abscisses positifs, et à gauche de I, les abscisses négatifs. Sur D', on va déterminer un sens. En haut, donc les abscisses positifs, en bas, les abscisses négatifs. On va graduer grâce au compas. On dit que le triplet, c'est-à-dire il est formé de trois points, le triplet O, I, G est un repère du plan. Repère du plan. Il est formé de OI repère sur D et OG repère sur D'. Pour déterminer la position d'un point ici M, regardez ici M, n'appartient pas ni à D ni à D'. M, elle appartient au plan formé par ces deux droites. Pour déterminer la position du M dans le plan, il nous faut deux nombres. On va projeter d'une façon orthogonale. La projection orthogonale, donc en utilisant l'équerre. La projection orthogonale, ici, un nombre x.
puis la projection orthogonale avec l'équerre sur D'. Je dis avec l'équerre, c'est-à-dire si on a un angle droit. On trouve ici Y. On dit que M a pour coordonnées X, Y. On écrit M entre parenthèses X, Y. Les coordonnées de M بالعربية الإحداثيات لقد سبق أن درستم الإحداثيات في مادة الاجتماعيات يعني خطوط الطول X وخطوط العرض Y. خطوط الطول on dit X est l'abscisse du point M. Y est l'ordonnée du point M. X, c'est quoi? L'abscisse. Abscisse de M. Y, on l'appelle ordonnée. Ordonnée de M. D'accord? Donc, OE est le repère du plan. O est appelé origine du repère. Et puisque la droite OI est perpendiculaire à la droite OG, on distingue repère orthogonal. Repère orthogonal. Orthogonal, c'est-à-dire perpendiculaire. OI est perpendiculaire à OG, ou bien D perpendiculaire à D'. Ces deux droites-là, on définit 4 parties. Voici la première partie. Ici, la deuxième partie. Ici, la troisième partie. Ici, la quatrième partie. Ici, dans la partie 1, on a X est positif, Y est positif. Partie 2, X ici négatif, Y est positif. Partie 3, X négatif et Y négatif. Et la dernière partie ici, X ici positif, Y est négatif. On va faire des exemples. Voici un repère du plan. Par exemple, on va tracer, voici les abscisses ici positives et les abscisses négatives. Ici les ordonnées positives, ici les ordonnées négatives. Voici O, le centre du repère O. On trace ici un point A. Un point A ici. Donc, la projection sur l'axe des abscisses, c'est 2. Et celle sur l'axe des Y, c'est 2. On dit que E, qu'A a pas coordonnées 2, 2. Donc, A, entre parenthèses, 2, 2. Dans l'autre partie, par exemple, ici, un point B. Quelles sont les coordonnées du point B? Regardez ici, on commence toujours par l'abscisse. Si on projette moins 4, et l'ordonnée c'est quoi? C'est 3. Ici, ce point C, quelles sont les coordonnées? L'abscisse c'est quoi? Moins 6, l'ordonnée c'est moins 2. Finalement, ici, un point, par exemple, E. C'est coordonnées 7, moins 2. Je trace par exemple ce point-là H. Il appartient à quoi? À l'axe des abscisses. Quelles sont les coordonnées de H? Des abscisses. Quelles sont les coordonnées du point H? Vous regardez ici, 9.
Et si on projette H sur l'axe des ordonnées, c'est quoi? C'est 0, comme on a fait ici. Quelle est la projection de A? On fait comme ça, la parallèle à l'axe des abscisses, passant par A. Ici, l'abscisse, la projection, ou bien la parallèle à l'axe des ordonnées, passant par A. Ici, quelle est la projection de H sur l'axe des abscisses? C'est lui-même. On dit que l'abscisse de H, c'est une F. La projection maintenant sur l'axe des ordonnées, on trouve ici 0. Donc, H a pour coordonnées quoi? 9, 0. 9, 0. En général, tout point qui appartient à l'axe des abscisses, son ordonnée, c'est 0. Même chose ici. Par exemple, un point K, quelle est son coordonnée? Et la projection, regardez, sur l'axe des X, il nous donne quoi? 0. Donc, l'abscisse, c'est 0. Et quelle est son ordonnée? C'est 4. On passe à l'origine. Quelle est la coordonnée de O? Sans la projection 0 sur les deux axes. On dit que O, qui est l'origine du repère, a pour coordonnées 0, 0. D'accord? Donc, dans votre cahier du cours, voici la suite du cours. Quatrièmement, repère dans le plan. Un repère du plan, on a dit qu'il est constitué de deux droites de même origine O. On dit que O est l'origine du repère. En général, les droites sont perpendiculaires. Le repère est dit orthogonal. Construction du repère orthogonal. Pour cela, on construit seulement deux droites qui sont perpendiculaires. Ensuite, on choisit un sens sur D et sur D'. Le sens, c'est-à-dire cette petite flèche ici, On dit que le triplet OIG, le repère du plan déterminé par D et D'. Pour déterminer la position d'un point M dans le repère OIG, il nous faut deux nombres X, Y qui s'appellent les coordonnées du point M dans le repère OIG. X est l'abscisse de M, Y sont ordonnées, on écrit M entre parenthèses X, Y. Voici un exemple. Dans un repère du plan, placez les points suivants. H de coordonnées 3, 2, A de coordonnées 4, 0, I de coordonnées 3, moins 2, K de coordonnées 0, moins 4, L de coordonnées moins 3, 2, et T de coordonnées moins 4, 0, F de coordonnées moins 3, moins 2. Voici le repère. A de coordonnées 4, 0, H 3, 2, L moins 3, 2, F moins 3, moins 2, K ici 0, moins 4 et 3, moins 2. On va corriger les exercices que j'ai proposés dans le vidéo précédent. Exercice sont très simple. Exercice 1, page 225. Voici les points et leur abscisse. D'accord? Ici, l'abscisse de I, c'est 0. 1,5, c'est avec le compas. Exercice 2, sont très simples. Les points et leur abscisse. Exercice 3, ici D, l'abscisse de D, moins 0,5, l'abscisse de O, 0, l'abscisse de I1, l'abscisse de A et 4, de B, moins 3, de C, moins 4,5. Exercice 4, l'abscisse de M, moins 5,7. Je vous demande de trouver l'abscisse du point N, tel que l'abscisse de N est l'opposé du nombre moins 5,7. L'opposé de moins 5,7, c'est bien 5,7. On remarque que O est le milieu de MN. C'est simple à démontrer ça. Il suffit de comparer les distances OM et ON. En effet, la distance OM, c'est XO moins XM. On a commencé par XO. Pourquoi? Parce que XO est plus grand que XM. On remplace l'abscisse de l'origine, toujours 0, moins 5,7. 0 plus 5,7 nous donne 5,7. La distance ON
On commence ici par xn parce que l'abscisse du point n est plus grand que celui de O. 5,7 moins 0 nous donne 5,7. Donc, on a trouvé le même résultat, c'est-à-dire la distance OM égale la distance ON. Et comme O, il appartient au segment MN. Donc, on combine ça, OM et ON sont égaux et O appartient à MN. Cela signifie que O est bien milieu de MN. Voici des exercices à faire. Exercice 1. A, B, C et D, 4 points appartenant à une droite graduée et orientée telle que l'abscisse de A, moins 4,5, l'abscisse de B, moins 1,25, l'abscisse de C, 1,5, l'abscisse de D, 6. Calculer les distances suivantes AB, AC, BC, BD et AD. Exercice 2. Trace un repère OIG d'unité 1 cm. Place les points A de coordonnées 4, moins 3, B, moins 5, moins 1, C, 2, moins 1, D, moins 4,53, E, 1,3, 2,5. Construit le point F symétrique de C par rapport à l'origine O. Symétrique, on a vu